Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 1er mars. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira du prix de Stockholm, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus dans les tournois de cet acabit. Mon préféré dans cette épreuve sera le numéro 5 Bolt, un cheval qui a rejoint l'effectif de la famille Guelpa cet hiver. Il n'a pas tardé à s'y mettre en évidence. Il reste en effet sur une série de places d'honneur sur cet hippodrome cagnois. J'en veux pour preuve notamment sa bonne deuxième place obtenue dans le toujours très convoité prix de la Côte d'Azur groupe 3 où il était devancé seulement par le bon Bellavis. Ici, le cheval peut logiquement viser la première marche du podium. En tout cas, il en a les moyens, le 5 Bolt. On lui posera le numéro 15 Viking d'Hermès, toujours ringant malgré le poids des années. Lors de ses 6 derniers parcours, il a enregistré 4 victoires, lauréat notamment du prix de mai le 23 janvier où il devançait 8 de ses rivaux du jour. Une confirmation logiquement attendue. Le 9 Colonel Bond mérite crédit, c'est un cheval qui est confirmé dans les quintés, une victoire et 3 places pour lui en 6 quintés courus et surtout il est très efficace sur ce tracé puisqu'on compte déjà 7 victoires en 30 prestations sur ce parcours cagnois. Quatrième d'une récente course de référence le mois dernier, il s'annonce redoutable également. J'ai également retenu ensuite le 8 Voelan et le 13 Aprion, respectivement affichés 5e et 6e du prix Grâce Ducal, un quintet plus disputé le 5 février sur ce parcours, où il terminait derrière Viking d'Hermès et Colonel Bond qu'il retrouve ici. Le 14 Auch est un cheval également confirmé dans les quintés, 2 victoires, 12 places pour lui en 22 quintés courus. Christian Bijon s'est laissé tenter par cet engagement favorable, le cheval effectue un long déplacement. Sans nul doute qu'il entend bien amortir le voyage. Le numéro 14 Auch peut prendre une bonne place, c'est un bon finisseur. Le numéro 1 également, Carlo de Carcy, qui était auparavant chez Jean-Michel Baudouin, qui vient intégrer l'effectif de Jean-Marie Roubaud. Dans cette épreuve, le cheval doit bien faire car en dernier lieu, il a pris une bonne 3e place. C'était sur cet hippodrome cagnois le 11 février. Il n'a pas eu les coups des franches pour finir, mais il a toutefois bien conclu et reterminé plus près avec un meilleur scénario. Le 7, Athéna des Ravots, fait partie de l'entraînement de Nicole Hench. Nicole Hench qui aura 3 partants dans ce quintet. Il a choisi de driver Athéna des Ravots. Ce n'est pas un modèle de régularité, mais une place peut lui revenir en canon partant. C'est 3 numéro 3, Créature Castelet. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du vendredi 1er mars. 5, 15, 9, 8, 13, 14, 1 et 7. Je répète, 5, 15, 9, 8, 13, 14, AC7. Suite du programme Cagnes-sur-Mer. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 301 Belle Étoile Bleue qui a remporté cette course l'an dernier avec son jeune driver du jour. Une confirmation est attendue ici. L'opposition, le 4, c'est Karina Béji, pas vénère dernièrement. Elle sera pieds nus, l'engagement est bon, elle devrait lutter pour la gagne. Tout comme le 8, Bodega Delarte qui possède en 1.13.4 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Donc le 1, le 4, le 8, hors préférentiel dans l'ordre du programme. On passe à la 5e avec la candidature du 509 Désir du Bois. Irréprochable depuis plusieurs semaines, il n'a jamais terminé plus loin que 2e lors de ses 8 derniers parcours. Lauréat notamment d'un quintet à Vincennes au mois de janvier. Il est confirmé sur cette piste de Cagnes, à mon avis, il faudra être fort pour le devancer. Pour les places, pourquoi pas penser au 8 Dame du Ril et au numéro 2 Daddy Cut, qui ont en commun de rester sur une victoire sur cet anneau cagnois. Dans la 6e, j'aime beaucoup le cheval allemand, le 609 Popeye Diamond, présenté par Gerhard Biandel. Le cheval reste sur 2 victoires, dont une obtenue dans un quintet à Vincennes. Il se déplace à Cagnes avec de sérieuses prétentions, et ce en dépit de son numéro 9. L'opposition, sans doute penser au 601 Vancouver Kérivon. Le cheval est au mieux. Claude Bossy, son propriétaire, l'a placé cet hiver chez l'entraînement de Charles-Antoine Marie. Le cheval a bien fait le 11 février, 2e à Cagnes-sur-Mer et dernièrement il a encore bien fait. Il a gagné à la faveur d'une bonne fin de course malheureusement pour ses preneurs et pour son entourage. Il a été disqualifié pour cette allure après enquête. Donc le 609 Popeye Diamond, visiteur ambitieux. Le 601 Vancouver Kérivon peut quant à lui obtenir une compensation légitime. À Deauville, Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 102, c'est Modègue et le 104 Colsen, tous les deux proches de leur course, entraînement Jean-Claude Rouget et André Fabre, ça saute aux yeux, on regarde les forces en présence. La 4e, le 401 Song of Light est une jument qui mérite crédit, elle est en forme, elle vient de s'adjuger un handicap sur la PSF de Chantilly, elle revient ici à réclamer avec de sérieuses prétentions. À noter qu'elle a couru 9 fois dans les courses à réclamer, résultat 8 podiums, dont 2 victoires, difficile de faire sans elle. Le 401 Song of Life. Et concernant Laval en Réunion 4, dans la première, sachez qu'Emmanuel Ruot est confiant avec le sens 17 Éclat de Mahé. Fautif dans le dernier tournant récemment à Vincennes. Le cheval a tendance à aller au genou et puis il n'était pas très à l'aise. Dans le dernier tournant, il a fini par faire la faute. Il sera mieux ici piste plate, une piste de Laval qui va lui convenir. Un cheval de train qui peut enrouler de loin
et l'entourage est assez confiant. Le cheval a prouvé qu'il valait une course comme celle-ci. Le 117, Éclat de Mahé, entourage confiant. L'opposition, sans doute le 18, El Valoroso, un cheval de qualité qui vaut sans conteste un lot de ce genre, d'autant qu'il possède en 1,16 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au premier poteau, à Echo du Vivier, sans doute le numéro 9, vous vérifierez son numéro. C'est Echo du Vivier qui reste sur 2 victoires, invaincu en 2 prestations depuis le début de l'année. Donc, Éclat de Mahé le 17 dans la première, El Valoroso le 18, toujours en première, également Echo du Vivier. On passe à la quatrième avec le 412 Destin Carizet qui va débuter autre montée. Un cheval qui est en forme, il reste sur 2 places de deuxième. Jacques-Étienne Douai fait toujours des incursions ambitieuses dans cette discipline. Il s'attache les services d'Éric Raffin. Le chouette au mieux affronte ses aînés à mon avis. Il ne faudrait pas être surpris de le voir effectuer des débuts victorieux dans la discipline. J'aime beaucoup également pour une cote plus spéculative ici, le 402 DS Saint-Bar. Elle aussi va débuter montée. Elle a déjà bien fait sur ce parcours lavallois. Elle se recommande d'un chrono d'une 13,8. Et à mon avis, pour ses débuts montés, elle pourrait bien refaire parler d'elle. C'est a priori, à mes yeux, un bel outsider. 412, Destin Carizet, favori tout à fait logique. Et 402, DS Saint-Bar, un trublion en puissance, un outsider très spéculatif et séduisant. Voilà pour les infos de ce vendredi 1er mars. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.